Bonjour Henri-Jean. Bonjour ma beauté, bonjour, très divinement bien et vous-même. Très bien, je vous remercie. Cet été, les festivités qui vont se dérouler au château de Versailles seront consacrées au chant, à la musique baroque italienne qui ont vraiment marqué l'opéra. Et vous, vous êtes rendu à Naples. Voilà. Alors, c'est-à-dire magnifique région. Ce sera à la musique baroque et au castrat napolitain. Alors, il y a un programme de festivités formidable et très très importante. Et le château de Versailles, en la personne de Catherine Pégard, sa présidente, nous a invité quelques personnes à faire un petit tour, disons, de reconnaissance dans la région de Naples pour s'imprégner des lieux, des décors et de la musique. Voilà. Alors nous sommes donc partis à Naples. Il y a un théâtre sublime, le théâtre Le San Carlo. Il y a le fameux palais de Caserte, alors qui est la plus grande résidence royale au monde. C'est un peu le Versailles napolitain. Voilà, 47 000 mètres carrés, d'ailleurs, que le roi d'alors avait fait faire d'après Versailles. On a fait Versailles, et après on a fait Versailles. Et à Versailles, il y a un petit théâtre en opéra royal qui a été fait, lui, par imitation du théâtre du Palais Royal de Caserte. Alors, sur le Palais Royal de Caserte, donc 47 000 mètres carrés, qui a été créé en 1752, les travaux ont duré pendant presque 100 ans, jusqu'en 1845, ont régné les rois de Naples et des deux Siciles. Voilà. Alors, donc Catherine Pégard emmène quelques personnes, il y a Laurent Brunner qui est le directeur des spectacles du château de Versailles, et on emmène pour nous servir de guide, bien évidemment, alors la descendante des rois de Sicile, qui est son Altesse Royale, la princesse Béatrice de Bourbon des deux Siciles, qui descend en loinderie de Louis XIV, de Philippe V d'Espagne, de Charles III de Sicile. Mais c'est une généalogie quand même. Et la princesse a servi de guide, si j'ose dire. Elle a fait ouvrir, alors devant elle... Vous avez beaucoup de chance. Les princesses, ses copines de Naples. Mais oui, mais on vous aura emmené la prochaine fois. Elle faisait ouvrir les palais comme par enchantement. C'était la fée Mélusine. Elle faisait ouvrir les palais, toutes ses copines princesses ouvraient, recevaient. C'était un enchantement absolu pour l'oreille. Alors on s'est baigné de musique et c'était donc annonciateur donc des festivals. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est annonciateur des splendeurs acoustiques et visuelles de l'été à Versailles. Donc, ma belle Isabelle, prenez mon bras, partons avec Fée Mélusine, c'est-à-dire son Altesse Royale, la princesse. C'est l'endroit où ont vécu ses ancêtres. Les ancêtres ont été propriétaires de l'endroit. Elle nous en fait les coins, les recoins et la splendeur. En avant, à Caserte. Nous sommes ici au palais de Caserte, palais de ma famille. Je descends en ligne directe du roi Louis XIV. Son arrière-petit-fils, le roi Charles III, a été le premier roi du royaume des deux Siciles, c'est-à-dire toute la région sud de l'Italie, de Naples jusqu'en Sicile. Le palais de Caserte a été construit par mon ancêtre, le roi Charles III, sur le modèle de Versailles. Donc c'est créer une espèce, je dirais, de concurrence pour arriver à faire quelque chose d'aussi beau que Versailles. C'est très émouvant de se trouver dans ce théâtre aujourd'hui. Le nombre d'artistes qui sont venus sur cette scène est absolument incroyable. Vous avez tous ces fameux castrats qui sont venus chanter ici, bien sûr Farinelli et bien d'autres. Donc c'était vraiment la référence. Il ne faut pas oublier que la Reggia de Caserte et Naples étaient le réel berceau du baroque et de la musique baroque. Les castrats, c'est quelque part une spécialité de l'opéra à l'italienne. Dans Naples, les castrats sont très présents à l'époque baroque. Ils sont d'abord connus du grand public parce qu'ils chantent dans les églises, on les voit dans la ville, ils sont des stars de leur propre époque et ils sont quelque part l'emblème de l'art lyrique jusqu'à Rossini. Les castrats sont peut-être nés à Naples en tant qu'institution musicale par des conservatoires d'orphelins qui ont produit ensuite des grands chanteurs comme Farinelli, originaires de Naples. Ils vont aller jusqu'en Espagne, mais passeront également à la cour de Louis XV et travaillent dans toute l'Europe pour la gloire de leur musique. Parcourir Naples aujourd'hui, c'est aller de la chapelle de Saint-Janvier à la cathédrale, qui était un lieu fantastique de musique, c'était le lieu saint de la musique des castrats.
jusqu'à la chapelle San Severo, avec ses Christ sombres et ses morts dans le sous-sol. Et puis l'aboutissement, c'est sans doute après des ruelles où la pauvreté masque des palais, le San Carlo, qui a été en 1737 la grande invention de Naples. Ce théâtre fait pour ce répertoire des castrats. Il y a là un événement architectural et puis la volonté du pouvoir d'implanter la musique comme une force politique pour une ville dont les rois, d'origine française, veulent donner le plus beau à leur peuple. Quelle Oui, splendeur, qu'en pensez-vous? Philippe V d'Espagne était le deuxième arrière-petit-fils de Louis XIV, Voilà, qui est tout parti à en fait. Espagne. Donc Voilà, c'est la qui est branche du- qui est partie ensuite. Voilà, du d'Anjou, Bourbon, ben, c'est sur ses enfants. Voilà. Donc, c'est Voilà. princesse de Bourbon-Sicile. Du sang de Louis XIV dans les Directement, veines. bien Et alors, sûr. son Altesse Royale, la princesse Béatrice, elle est ambassadrice, c'est ce qui est formidable, c'est que, donc les ancêtres ont dit, elle est ambassadrice plénipotentiaire, si j'ose dire, de la région de Naples et des deux Siciles, à travers l'Europe, pour l'Europe. Donc c'est un titre, c'est une excellence formidable. Et je voulais vous dire, donc, il y a un programme de concert, il y a des opéras mis en scène, des opéras en version concert, au Petit Théâtre de Versailles. Vous trouvez tout le programme, c'est tellement gigantesque, tellement foisonnant, riche et luxueux, à l'image des plafonds qu'on vient de voir, qu'on ne peut pas tout raconter. Vous le trouvez sur le site du Château de Versailles, sur le site des spectacles du Château de Versailles, sur le site, on va le mettre sur le site de Télématin. Oui, bien sûr. Il y en a pendant 3 mois et demi, c'est un splendeur c'est total très pour les réjouissant. oreilles. Isabelle, vous prendrez Merci ma main et beaucoup. nous irons danser là-bas, peut-être. Je n'y au son des manquerai pas, Casas. cher Henri Jean.